Salut la gang! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le déballage du colis qui devrait quand même changer considérablement le visage de ma chaîne. Donc, on se fait un petit générique. Juste avant ça, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire. Et ceux qui sont abonnés, un générique et on fait le déballage. C'est parti! Donc, comme je le disais, petit déballage de ce colis-là. Je vous cacherai pas que c'est la nouvelle GoPro 9. J'ai acheté plusieurs trucs pour venir avec. Donc, on fait le déballage de tout ça. C'est un déballage qui dure quand même assez longtemps. Si vous n'êtes pas vraiment déballage et que vous voulez passer immédiatement à mon appréciation du produit, donc je vous invite à suivre en bas, là, juste en bas du vidéo, il y a comme une sorte de ligne du tab et vous pouvez aller cliquer là, juste pour voir les trucs autres que le déballage. Donc, le déballage, ça start là.
Le déballage est fait. Maintenant, on passe à la portion où ce que je vous dis, qu'est-ce que j'apprécie de la caméra. Première chose que j'aimerais dire, le facteur le plus important qui me fait me passer à la GoPro 9 et qui a fait aussi que je n'avais pas acheté la 7 ou la 8. Parce que ça fait quand même quelques années que je passe à changer de caméra parce que ma GoPro 3 commence vraiment à fatiguer. Le plus gros facteur, ça a été la présence de l'écran avant. Où ce que je peux, qui fait en sorte que je peux me voir et je peux centrer un peu ma position par rapport à la caméra. Étant donné que je vous dirais que la GoPro, c'est 90% du temps que je filme avec cette caméra-là. C'est ma caméra la plus utilisée. Et que, en plus de ça, 90% du temps, je me retrouve à filmer seul. L'écran avant devient un plus pour moi. Dans le sens que je peux vraiment tout centrer mes trucs. Je vois exactement qu'est-ce que la caméra est en train de filmer. Donc, c'est le gros plus pourquoi j'ai changé. Parmi les autres facteurs qui font que j'ai changé, c'est la durabilité de la batterie. Sur la GoPro 3, on a une batterie de 1300 ampères-heure et sur la GoPro 9, on tombe avec une batterie de 1720 ampères-heure. À moins que je me trompe, là, mes yeux. De mémoire, c'est 1720. Donc, on augmente de 400 ampérages-heure, quelque chose du genre. Donc, c'est plus que 30% de plus. Donc, ça fait que je vais pouvoir filmer plus longtemps avec la caméra sans avoir besoin de changer de batterie. La caméra va être aussi utilisable comme webcam. Et ça en diffusant sur Internet du 1080p. Donc, ce matin, j'étais à 984 abonnés à ma chaîne. Rendu à 1000 abonnés, ça débloque un truc intéressant qui fait que je vais pouvoir faire des lives sur Internet. Donc, interagir un peu plus avec vous, mes abonnés, pour pouvoir échanger sur différents sujets. Donc, ça va être du direct. Vous allez pouvoir me poser vos questions, je vais pouvoir y répondre. Et j'avais pas vraiment de caméra web pour faire ça. Donc, la GoPro le fait. Avec via fil USB, je peux connecter ça directement à l'ordinateur et je vais être capable de vous parler. Et ça dans une qualité de 1080, ce qui va être très très bon. Un autre truc aussi qui est très appréciable, c'est la rétrocompatibilité avec la plupart de mes accessoires GoPro que j'ai déjà. On s'entend là que de GoPro 3 à GoPro 9, il s'est passé au moins minimum 6 ans parce qu'il en sort une par année. Mais mettons entre 6 et 7 ans. Ça aurait été facilement possible pour GoPro de changer soit les petites attaches, les fixations et tout ça. Mais non, les fixations ont tout le temps resté les mêmes. Donc, tout ce que j'ai déjà d'acheter pour la GoPro 3, à peu de choses près, là, va être transférable pour la GoPro 9. Ce qui est très intéressant parce que j'en avais quand même acheté pas mal au fil des années, des attaches pour les casques, des trucs pour qui flottent dans l'eau. En tout cas, j'en avais une panoplie. Une autre des raisons pourquoi j'ai changé, c'est le Hyper Smooth. Ça, ce que ça fait, c'est que ça empêche la caméra de sauter. Ça agit un peu comme une gimbal. Je sais pas exactement si c'est le même terme en français. Une gimbal, c'est une sorte de manche qui fait que la caméra reste stable. Là. Il y a différentes articulations dessus et ça reste stable. Mais la GoPro 9 a un mode hyper smooth qui fait que la caméra va rester stable. Je me suis rendu compte que le fait que la GoPro 3 bougeait beaucoup lorsque je filmais. Vous pouvez d'ailleurs le voir, là, ça va vous donner une bonne idée dans mon vidéo là, spéciale Halloween. Je vous mets un lien ici si vous voulez aller le voir. Je vous mets des images aussi. Médiévale, elle, a vu naître tapon de monstres de toutes sortes. Puis là, j'ai fucké mon affaire. Un tapon. Quand on a fait un travelling pour me suivre,
ça sautait beaucoup et c'est ma conjointe qui filmait. C'est pas vraiment de sa faute, la caméra était pas adaptée à ça. Même si j'avais quand même un bon rack, il reste que ça sautait. Tandis qu'avec la GoPro 9, je devrais avoir réglé peut-être 95% de ce problème-là. Le Hyper Smooth dessus, que j'apprends encore à connaître, que j'expérimente encore, est très performant. Donc, ça va me permettre de faire des vidéos, ça va m'ouvrir plein de trucs là, dans le monde du vidéo, faire des travelling, faire des zoom-in, des zoom-out. En tout cas, il y a bien des choses là, que j'ai hâte de voir avec ça. Je vous mets ici là, des images que j'ai filmées en moto. Chaque fois que la moto bouge comme ça, là, c'est parce que je pogne des bosses. Et regardez l'horizon, là, comment ça reste fixe. Je vous cacherai pas aussi que le fait de pouvoir filmer en 5K avec la GoPro 9 a joué beaucoup sur mon désir d'acheter cette caméra-là. On a beaucoup de... Il y a beaucoup de settings qu'on peut installer pour la caméra. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On peut filmer en 5K, en 4K, en 1080, en 2.7K. En tout cas, name it, là, il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup plus que ce que je crois moi-même utiliser, mais ça va quand même upgrader la qualité de vidéo de ma chaîne. Donc, de ce côté-là, c'est un plus. Je suis très content de l'avoir acheté pour ça. Un autre côté aussi, peut-être, qui ne sera pas utile tout de suite, c'est le fait que l'objectif est démontable. Donc, GoPro a déjà annoncé un objectif qui va arriver, le Super View, là, je ne sais pas exactement le terme, pour pouvoir installer sur la caméra qui va nous permettre de prendre différentes vues. Mais moi, je vois ça quand même à plus long terme. J'imagine que dans le futur, on va pouvoir avoir des trucs, là, des téléobjectifs qui vont se fixer directement sur la caméra et qui vont pouvoir faire des zooms. En tout cas, si jamais j'étais un concepteur de ce genre de lentilles-là, j'essaierais de sauter au bord et de rattraper la balle et de concevoir des lentilles pour ça. Donc, côté upgradable, modulable, c'est très bon. On va attendre de voir la suite. Pour l'instant, on garde l'objectif normal. Comme vous l'avez vu dans le déballage, j'ai acheté le Media Mode. Ça, le Media Mode, pour moi, c'était un must, un truc à avoir, parce que la GoPro a jamais été vraiment reconnue pour ses capacités sonores, ses capacités de ses micros. Le Media Mode va venir un peu compenser ce manque-là, dans le sens que ça rajoute un micro à la caméra et aussi on peut mettre un truc dessus là, pour le vent, un dead cat qu'on appelle en anglais, je sais pas s'il y a un terme en français, sûrement, tiens mes amis européens, marquez-moi donc le terme dead cat dans les commentaires, je ne sais pas comment le dire en français. Donc la moumoute qui va aller sur le micro pour que le vent paraisse moins fort dans le micro. Étant donné que je fais beaucoup de mes tournages en extérieur, ça paraît pas ce matin, mais j'en fais beaucoup, ça va aider pour la qualité sonore de mes vidéos. La GoPro 9 n'a pas seulement des bons côtés. Présentement, j'ai répertorié 2 mauvais côtés qui pourraient être rébarbatifs pour certains. Premier mauvais côté, c'est pas une caméra qui est friendly user. Dans le sens que si vous gardez juste les settings de la caméra de base, vous n'aurez pas une image aussi belle que si vous allez commencer à jouer dans les ajustements. Là, en jouant dans les ajustements,
on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à connaître dans le vidéo, dans la photo, que ce soit les ISO, la balance des blancs, on peut tout jouer là-dedans dans la caméra. Sauf que c'est quand même pas donné à tout et chacun. C'est des choses qui s'apprennent, mais il faut comprendre qu'en achetant cette caméra-là, on devient un peu spécialiste du vidéo. Donc, faut comprendre qu'il va falloir avoir une période d'ajustement, une période d'apprentissage pour pouvoir tourner des belles images. Deuxième truc qui m'agace un peu, il y en a un autre aussi après, on va en dire 3. Deuxième truc qui m'agace un peu, l'écran de la caméra à l'arrière n'est pas très réactif au doigt quand on veut changer les settings. Donc, des fois, il faut s'y prendre par 2-3 fois où on ne clique pas à telle place et l'écran nous ouvre pareil. Donc, ça vient, on a juste fait l'accrocher avec l'autre bout de doigt et l'écran rouvre. Donc, ça vient un peu tannant de ce côté-là. C'est pas un turn-off complet. C'est pas une chose qui va dire que je vous conseillerais pas d'acheter la caméra, mais j'espère que GoPro, dans peut-être les futures mises à jour, vont pouvoir améliorer ce problème-là. Troisième truc un peu qui me tanne légèrement, ça va être un truc qui va englober plusieurs trucs. C'est que la petite carte micro USB, la petite carte SD, est dure à extraire du boîtier. Je sais pas si c'est parce que j'ai des trop gros doigts. Pourtant, il me semble pas plus gros que la normale, mais en tout cas, j'ai beaucoup de misère à extraire la carte. Et comme j'ai pas encore réussi à trouver le moyen de plugger mon fil de la caméra à l'ordinateur pour pouvoir extraire les fichiers, je suis obligé à toutes les fois de retirer la carte, ce qui est quand même tannant. En plus de ça, quand la caméra est dans le Media Mode, c'est une étape de plus qui se rajoute. Donc, il faut que je sorte la caméra du Media Mode, il faut que je sorte ma carte de là, il faut que je mette la carte dans l'ordinateur, tandis qu'avec un fil, je pourrais plugger directement et les fichiers pourraient s'envoyer directement à l'ordinateur. Donc, c'est encore un petit peu d'apprentissage, j'imagine qu'il faut que je fasse. J'ai encore quelques recherches sur Internet à faire. On va faire ces recherches-là. Probablement que dans un futur vidéo, on va pouvoir améliorer ce bout-là. Salut la gang! Aujourd'hui, on est en forêt pour prendre quelques images avec la GoPro 9. On fait quelques tests, donc je vous mets les résultats en vrac. C'est parti!
Juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais avoir votre avis sur le fait, si vous désirez ou pas, avoir d'autres vidéos sur la GoPro 9. Je m'explique. C'est sûr que vous pouvez trouver une panoplie de vidéos là, sur Internet, mais j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur le Media Mode, sur les différents types de micros qu'on peut utiliser avec la GoPro, la différence du son entre avec micro, pas de micro, les différentes prises de vue qu'on peut prendre. En tout cas, revenez-moi avec ça dans les commentaires. Dites-moi si une liste de lecture GoPro 9 pourrait vous intéresser. Si oui, je vais en faire une. Sinon, ben, probablement que j'en ferai pas. En conclusion, est-ce que je suis content de mon achat? Oh que oui, je suis très content de mon achat. J'ai comme vraiment l'impression que ça va upgrader ma chaîne YouTube. Ça va améliorer grandement ma qualité vidéo. Ça va me permettre d'être plus créatif aussi dans mes vidéos. Faire des trucs que je pouvais pas faire à cause que l'image sautait trop. Donc, de ce côté-là, c'est parfait. Très heureux. J'ai vraiment hâte de voir aussi avec les ralentis qu'est-ce que ça va donner quand on va tirer avec une arme et qu'on va pouvoir voir la douille éjecteur ralenti. En tout cas, il y a bien des trucs qu'on peut faire avec ça. J'ai vraiment hâte de voir. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est un truc que je recommande. Je vous mets un lien là, en bas vers Amazon si jamais la caméra vous intéresse. Vous pourrez suivre le lien et vous rendre directement à la caméra pour pouvoir l'acheter. Donc, revenez-nous pour une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, encore une fois. Avant la fin de l'année, il nous reste quelque chose comme 5 vidéos que j'ai prévues. Le dernier vidéo étant mes vœux de fin d'année et un peu ce qui va s'en venir pour la chaîne en 2021. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Vous vous abonnez. Puis je vous dis à la prochaine.